Alors, cet enseignement concerne un peu notre propre vie personnelle par rapport à la souffrance. Ça peut être votre propre souffrance, ça peut être celle des autres. Qu'est-ce qu'elle vous apprend? Qu'est-ce qu'elle vous apprend? Et là, j'aimerais que vous partagiez un peu avec moi. Je prendrai le temps nécessaire pour répondre aux questions. Et nous pouvons échanger. Nous nous rendons bien compte dans notre vie que la souffrance, elle est là. La mort est là. Qu'est-ce que cette souffrance nous apprend de Dieu? Et qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, qui avez expérimenté ou qui expérimentez des moments difficiles? Vous êtes probablement à l'hôpital, ou vous-même vous êtes malade, ou vous avez accompagné un membre de famille qui est malade, ou vous avez, voilà, vous êtes confronté à ces situations limites de maladie. Qu'est-ce que ces situations vous apprennent sur vous-même et sur Dieu? Dieu est-il méchant? Dieu est-il celui qui demeure présent pendant que vous expérimentez la souffrance? Comment lui qui nous donne la vie permet-il que nous expérimentions ces moments difficiles? Et nous avons commencé ces enseignements par rappeler les circonstances dans lesquelles Job est tombé malade, où il a perdu ses biens. Nous avons mentionné la présence du Satan, quelqu'un qui se promenait sur terre et à qui Dieu demande: est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Et c'est cet homme, c'est ce Satan qui a incité Dieu à toucher la vie de Job. N'eût été cette rencontre entre Satan et Job, Job probablement n'aurait pas vécu ce qu'il a vécu. Donc il y a eu quelqu'un qui est venu embrouiller la vie. Job menait une vie calme. On dit qu'il est un homme riche, il a ses enfants organisent des fêtes de famille, et quand ils reviennent à la maison, le papa fait des cérémonies pour empêcher, pour éviter que ces enfants-là aient quelques malheurs venant de Dieu. Mais malgré cela, malgré son honnêteté, malgré sa vie droite, malgré le fait qu'il craignait Dieu, il est là malade, il est là touché. Et nous savons, Job ne le sait pas. Nous, l'auteur nous dit comment tout est arrivé. Et je vous demanderai vraiment de suivre ces enseignements en reprenant la lecture du livre de Job à partir du premier chapitre, et allons ici systématiquement. Et là, vous vous posez sûrement des questions. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Et surtout si vous-même, vous êtes en train d'expérimenter les moments difficiles de maladie, pour vous-même ou pour vos frères, pour vos amis. Dieu, qui est-il pendant notre souffrance? Job est en train d'engager un dialogue avec le Seigneur. Vous est-il arrivé un jour d'engager un dialogue franc comme Job le fait avec le Seigneur? Voilà, si dans le commentaire vous me disiez quelque chose, ça serait intéressant, parce que ça me permettra aussi de mieux comprendre ce livre et de mieux l'expliquer. Que le Seigneur, là où il est, là où vous êtes, que le Seigneur puisse vous toucher. Et s'il y a des malades, nous allons faire une prière pour les malades. Seigneur, nos frères et nos sœurs parfois souffrent. Il y en a qui sont seuls, abandonnés. Sois leur consolation. Touche-les, console leur cœur, console leurs proches, et que tu le bénisses
Et si c'est ta volonté que tu les guérisses, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.